victoire symbolique incontestable pour les patriotes sénégalais. Toutefois, cette retraite visible des troupes de combat ne signifie nullement la fin de l'influence militaire et sécuritaire de l'ancienne métropole. La domination française s'est simplement réorganisée sous des formes plus discrètes et invisibles. Elle s'exerce aujourd'hui à travers le maintien d'attachés militaires au sein des ministères stratégiques, la présence permanente d'instructeurs et de conseillers techniques, mais aussi par le biais d'officiers intégrés sous le couvert d'organisations non gouvernementales ou de missions humanitaires. À cela s'ajoute le verrouillage monétaire exercé par le franc CFA, une véritable escroquerie financière dont la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest conserve jalousement son siège principal à Dakar. La souveraineté monétaire reste confisquée par un mécanisme de dépendance directement relié au Trésor français, interdisant tout développement industriel autonome et toute politique budgétaire souveraine. Ce qui nous conduit à un aspect encore plus troublant concernant la trajectoire politique à venir. Pris au piège de ces contradictions et coupé du peuple qui l'a porté au pouvoir, l'exécutif actuel pourrait être tenté par la fuite en avant et la tentation de la violence autoritaire. Les analystes les plus avertis n'excluent pas la préparation de manœuvres judiciaires ou sécuritaires visant à écarter définitivement Ousmane Sonko du paysage politique. Des dossiers pré-rédigés dans les cabinets étrangers pourraient être exhumés pour accuser les dirigeants souverainistes d'atteinte à la sûreté de l'État ou de tentatives de déstabilisation des institutions. L'objectif ultime des réseaux néocoloniaux reste la neutralisation politique, voire l'élimination physique du courant panafricaniste, afin de préserver le contrôle de cette vitrine stratégique qu'est le Sénégal. Il existe également l'éventualité du surgissement d'un troisième acteur, en la personne d'un haut gradué militaire soutenu discrètement par Paris, prêt à intervenir sous prétexte de restaurer l'ordre si le pouvoir civil ne parvient plus à contenir la contestation populaire. Face à ces périls immenses, deux trajectoires historiques s'ouvrent désormais pour le Sénégal. Dans le premier cas de figure, si le chef de l'État persiste dans sa logique d'affrontement et décide de dissoudre l'Assemblée nationale pour organiser de nouvelles élections, il se heurtera à la sanction sans appel des urnes. Le peuple sénégalais, remobilisé autour d'Ousmane Sonko et des forces de la véritable rupture, infligera une défaite électorale écrasante au parti de la France-Afrique et à leurs alliés de circonstance. Dans le second cas de figure, si l'exécutif refuse le verdict des urnes et choisit la voie du passage en force, il s'exposera à un soulèvement populaire d'une ampleur inédite qui balayera définitivement les représentants de l'ordre néocolonial. Le moment de vérité a sonné pour les patriotes du Sénégal et de toute l'Afrique. L'heure n'est plus au compromis boiteux ni au ménagement de la chèvre et du chou. Ousmane Sonko, le mouvement